Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai gros morceau pour sécuriser l'extérieur de la maison. Si vous êtes fatigué des caméras qui filment, mais n'éclairent rien la nuit, cette vidéo pourrait bien vous plaire. On teste ensemble la Reolink Elite Floodlight Wi-Fi. C'est une caméra avec des projecteurs LED, un panorama large à 180 degrés, vidéo 4K et surtout sans abonnement mensuel. Alors, est-ce que c'est le bon compromis maison plus sécurité? On va le voir tout de suite. Avant de lancer le test, petit défi pour vous. Si cette caméra vous surprend au moins une fois dans cette vidéo par sa vision, ses fonctions, sa lumière, vous êtes obligé de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Allez, pari tenu? Bon, première étape, on déballe. Alors si vous prenez l'option, vous pouvez aussi avoir directement un câble d'alimentation si vous n'avez pas de câble en façade. Aussi en option, une carte micro SD pour stocker localement tous les enregistrements. Bien sûr, comme d'habitude, on est accueilli par le manuel qui est en français. Il vous invitera d'ailleurs à télécharger tout ce qui est application. Les stickers de sécurité pour montrer que vous êtes bien en sécurité. En dessous, on va retrouver déjà tout ce qui est accessoires de fixation, patte de fixation, la visserie, voire même la petite clé qui permet de sécuriser et de serrer vraiment au maximum après le réglage de la caméra. Et enfin, la fameuse caméra. Comme vous pourrez le voir, en dessous de la caméra, on a un compartiment hermétique et étanche pour pouvoir y insérer la micro SD afin d'enregistrer localement tous vos vidéos et photos. Alors plutôt pratique, le support qui viendra se mettre directement sur le mur dispose d'un niveau intégré. Ça, c'est une bonne petite astuce. Avant de passer à la partie installation, voici ce que l'Elite Floodlight promet. Sur le papier, ça envoie du lourd. Déjà, on est sur une vidéo 4K, capteur de 8 mégapixels, une résolution jusqu'à 5120 par 1552 pour des images nettes et détaillées. Son champ de vision panoramique, grâce à ces deux objectifs combinés, la caméra couvrira 180 degrés en horizontal et environ 59 degrés en vertical. C'est idéal pour surveiller une allée, un jardin, un périmètre large sans avoir à multiplier les caméras. Son éclairage puissant intégré. On a donc deux projecteurs LED qui vont jusqu'à 3000 lumens, ce qui permet d'avoir une vision couleur la nuit, pas seulement une image par infrarouge sombre. Le stockage, lui, il est flexible et sans abonnement. Vous pourrez installer une micro SD jusqu'à 512 Go, voire directement brancher un NVR, un système d'enregistrement, un NAS, du FTP, selon les configurations. Pas besoin de souscrire au service cloud, même s'il existe en option. La connectivité est moderne, ça y est, du Wi-Fi 6 bi-band 2,4 et 5 GHz qui garantit une stabilité dans la connexion, une fluidité. C'est vraiment utile si vous avez plusieurs caméras ou si votre réseau est chargé. Et enfin, la détection intelligente avec de l'intelligence artificielle. Forcément, nous sommes en 2025. Donc la caméra peut détecter les personnes, les véhicules, les animaux. Et suivant mes tests, les alertes sont vraiment de plus en plus précises avec une sacrée réduction de fausses alertes. En gros, ici, Reolink vise une caméra tout en un. Notre vision large, les lumières, la flexibilité, l'autonomie, le sans abonnement. Mais bon, comme toujours, c'est tout plein de compromis. On va tester ça dans la vraie vie. Allez, avant de parler un petit peu de ce que j'ai pu tester, je vais vous montrer aussi la partie installation. Et c'est important puisque l'Elite Floodlight est filaire. Il faut la raccorder au réseau électrique de la maison. Autrement dit, c'est un vrai montage mural, façade ou boîte à éclairage. Concrètement, il vous faudra fixer le support, la caméra vient avec un support et toute la visserie, faire le raccordement électrique, puis monter les caméras, régler les projecteurs, etc. Le montage n'est vraiment pas complexe. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec de l'électricité, faites appel à un professionnel.
Une fois branché, on insère une micro SD, donc jusqu'à 512 gigaoctets, sans quoi la caméra ne pourra pas enregistrer. Pour le Wi-Fi, la caméra supporte le Wi-Fi 6, je l'ai dit juste précédemment, en double bande, ce qui assure vraiment une bonne connexion, même si le réseau est chargé. Allez, c'est parti pour quelques résultats de test. Déjà, ce qu'on attend d'une caméra extérieure, c'est quoi? C'est qu'elle fonctionne aussi bien le jour que la nuit. Et c'est surtout utile quand on a un vrai contexte, une allée, un jardin, une allée de garage, un périmètre à couvrir. En tout cas, ce que mes tests terrain ont pu montrer, c'est vraiment que la vue à 180 degrés rend possible de couvrir une très très large zone. Vous le verrez sur mes images, je couvre quasiment toute la façade de ma maison avec cette caméra. L'image 4K permet de zoomer et d'identifier des détails, les visages, les plaques d'immatriculation, les objets. C'est un vrai plus en cas de besoin pour des preuves ou identification. La nuit, et vous le verrez sur les images, les LED de 3000 lumens offrent une vision couleur. C'est vraiment beaucoup plus efficace qu'une simple vision infrarouge en noir et blanc. Ça sert aussi de dissuasion et ça c'est vraiment pratique. Un simple passage, suivant la configuration que vous aurez faite, un simple passage dans la zone de détection allumera automatiquement les lumières. Clairement, ça peut dissuader pas mal. La détection IA, donc personne, animal, véhicule, et les alertes permettent vraiment de déclencher la lumière et l'enregistrement, avec la possibilité de réduire les fausses alertes, ce qui rend l'installation adaptée à n'importe quel usage quotidien sans spam d'alerte. Et ça vraiment, ça a été un vrai bonheur, surtout sur moi devant ma rue, on va dire, même si encore une fois on n'a pas le droit de filmer la rue, j'ai dû baisser un petit peu la caméra pour pas trop filmer la rue, mais je n'avais pas toutes les alertes, surtout encore plus avec la zone de détection qu'on va pouvoir configurer. Comme d'habitude, on va passer dans la partie application Reolink App. Vous pourrez bien sûr configurer la caméra, accéder au flux en direct, visualiser les enregistrements, définir les zones de détection, ajuster la sensibilité, régler les projecteurs, etc., etc. On va voir ça tout de suite. Alors dans l'application, première chose, bien sûr, on est accueilli par les caméras. Il suffit juste de cliquer sur la caméra pour passer en mode vision. Et là, vous entendez sûrement que j'ai de l'écho, puisque, oui, j'ai oublié de préciser, il y avait bien sûr des micros. Je vais couper tout de suite les micros. On a aussi un mode où on va pouvoir, avec des haut-parleurs, parler. Donc là, j'appuie directement, appuyer pour parler. Alors, j'autorise. C'est vrai que je ne l'ai pas écouté. Oula. Hop. Bon, c'est un peu inaudible, désolé. On va arrêter ça de suite. Voilà. Hop. Et on revient. Désolé, ça c'était pour vous montrer en direct, chose que j'ai pas forcément super utilisée puisque il y avait déjà assez de sécurité. Alors bon, vous voyez ici le retour, c'est pas forcément super top. Bon, vous voyez un petit peu mon bordel derrière, c'est pas grave. On a du standard, on a la pause, le haut-parleur, comme je vous ai dit. Prendre un cliché, hop, si on veut enregistrer, ça vient automatiquement enregistrer la photo dans votre pellicule, l'enregistrement vidéo. Là, je viens de lancer un enregistrement vidéo. Par exemple, si vous constatez quelque chose, vous pouvez le faire manuellement. Idem, c'est parti dans la pellicule. Par défaut, l'image, qu'elle soit nette ou fluide, ça c'est juste pour la preview. Donc ce que vous visualisez, pardon, ce n'est pas l'enregistrement. L'enregistrement sera toujours au maximum. On peut ouvrir, pardon, et là on pourra directement regarder ici en détail. Donc vous voyez que c'est relativement net quand même, tout ça. Hop, et donc on revient en arrière et on aura alors les projecteurs, donc allumés, alors ça c'est activer les alarmes, pardon, j'ai cliqué à côté, les projecteurs comme vous pouvez le voir ici, ouais c'est bien, on va l'arrêter, voilà, hop, alors il y a un petit lag, j'ai assez remarqué ça, c'était assez perturbant quand on appuie, vous voyez, il y a vraiment le petit lag au niveau de la lumière. Je ne sais pas pourquoi, pourtant au niveau de mon Wi-Fi, là je suis en Wi-Fi 6, donc pas de souci. D'ailleurs ça se voit ici, je viens de cliquer sur la petite roue crantée, on le voit, on est bien en Wi-Fi 6. Bon, les informations
du dispositif. Voilà, donc bon, les adresses, là, on est sur un stockage. J'ai déjà consommé pas mal avec tous les enregistrements, etc. Les adresses IP, ça, la mise à niveau, on s'en fiche. L'affichage, alors là, c'est bien sûr des paramètres assez importants. Il va falloir quand même vérifier si vous voulez du 50 Hz, du 60 Hz. Alors normalement, si vous êtes en France comme moi, ça sera plutôt du 50 Hz. Le mode jour auto, la nuit, on laisse en automatique. La luminosité, si vous voulez mettre le petit nom de la caméra, où est-ce que vous voulez le mettre. Pareil pour la date. Alors moi, je l'ai bien mis au milieu, puisque encore une fois, la plupart du temps, on va bien regarder au milieu. D'habitude, on le met plutôt sur la gauche, mais là, vraiment, avec une image aussi large, c'est compliqué. En termes d'avancée, on peut aussi vérifier au niveau du seuil d'assemblage. Vous voyez que ici, hop, il y a bien la couture qui sera à ajuster. Alors là, je ne vais pas l'ajuster ici puisque ce sera par rapport à l'emplacement définitif, mais vous pourrez modifier cette petite couture, etc., etc. Donc là, c'est au niveau de l'affichage. On va passer au niveau de l'audio, donc ça peut enregistrer l'audio, il y a bien un micro, je vous l'ai dit, des haut-parleurs, etc. Et la lumière. Alors, là, la lumière, vous aurez plusieurs fonctionnalités. Donc, lumière d'état, ça c'est la petite lumière que vous voyez, la petite lumière bleue. Ici, on peut l'éteindre si on veut. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus rapide même que les projecteurs LED. Alors, les floodlights, donc les lumières, les traductions sont pas forcément toujours terribles. D'ailleurs, vous voyez que floodlight stays offline unless motion is detected. Mon niveau d'anglais est pourtant meilleur que ce que je viens de faire d'habitude, mais c'est pas grave. Donc là, la traduction, elle n'est pas faite, je ne sais pas pourquoi. Et on pourrait penser que c'est tout le temps éteint. Non, là, on est bien sur éteint, sauf s'il y a de la détection. Et ça, la détection, on la voit juste après. Le mode automatique, ou toujours rester allumé, ou la minuterie. Alors, j'ai hésité, j'ai testé plusieurs modes. Le mode auto, moi, j'étais pas emballé. Pareil, bon, toujours la nuit, hein, ça sert à rien de laisser tout le temps allumé la nuit, etc. Hormis éclairer tout le voisinage. Moi, j'ai préféré rester en mode standard, c'est-à-dire éteint sauf si détection. On le verra, vous le verrez sur les images. La luminosité qu'on va pouvoir régler. Alors, vous voyez qu'on peut régler l'intensité, le minimal, voire même la température de couleur. Donc, un blanc chaud ou ici, un blanc froid. Voilà. Donc le blanc froid, le blanc chaud, etc. Bon, les lumières infrarouges, puisque oui, on va quand même pouvoir par défaut enregistrer en noir et blanc, c'est-à-dire grâce aux lumières infrarouges. Mais dès qu'encore une fois la détection se fera, forcément, c'est les lumières qui vont permettre une meilleure image. Alerte de détection. Alors attention, et là, il y a un sacré problème pour moi. Généralement, dans une caméra, on définit les zones de détection. Et ici, c'est une zone de non-détection. Alors, je le précise parce que je me suis fait avoir. J'ai installé la caméra, j'ai mis la zone, j'ai défini la zone où moi je voulais une détection. Donc on le peint avec le petit doigt. Vous voyez que là, voilà. Je peins, donc là, ça ne va pas détecter. Et effectivement, ça ne détecte pas la zone où on a peint. Donc la zone plus foncée, il n'y a pas de détection. Donc faites attention quand vous allez paramétrer ce genre de zone de détection. Il faut bien lire, c'est une zone de non-détection. Parce que clairement, moi je me disais, ça y est, la détection au niveau des phares, des LED, etc. ne fonctionnait pas. Et c'est au bout de quelques jours, je me suis penché un petit peu sur le système et j'ai compris mon erreur, en fait, tout simplement. Bon, la sensibilité, la détection intelligente, on va passer dessus. Donc, on va pouvoir détecter personne, véhicule, animal. Ça, c'est ce que je vous disais. D'ailleurs, vous allez le voir directement ici sur les images que je vais vous mettre. Hein. Vous voyez que mon chien passe, ensuite moi je passe. Il y avait déjà la véhicule qui était détectée, etc. On va pouvoir définir aussi des périmètres. Alors, j'avais de mémoire défini une périmètre d'intrusion. Alors là, ça n'a rien à voir puisque
Encore une fois, c'était par rapport à ma façade, j'avais déclaré une zone d'intrusion, donc la zone ici violette comme vous pouvez voir sur les images. Mais s'il y avait une intrusion, hop, ça pouvait être encore plus sensible. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Bah, l'enregistrement, forcément, hein, des paramètres d'enregistrement et tout. Les notifications qui sont bien sûr importantes, que ce soit des notifications push, etc. On peut activer les notifications critiques pour tout ce qui est iPhone. Alors, je ne sais pas si sur Android, vous avez aussi les notifications critiques. Donc, les notifications critiques sur iPhone, c'est généralement les systèmes de sécurité, c'est-à-dire que le son sera différent, beaucoup plus important, et la notification va vraiment rester en priorité avec un point d'exclamation, etc. Les alertes courriels, le FTP, donc ça, c'est pour si vous voulez enregistrer sur un serveur. En parlant de serveur d'ailleurs, je vais vous mettre des images. Donc moi, en termes de système de caméra, je suis plutôt à utiliser le système de chez Unify. Unify qui est du semi-professionnel pour le réseau, pour le Wi-Fi, pour des caméras, pour du NAS maintenant, s'ils étendent de plus en plus. Donc des caméras, mais par contre, qui permettent d'ajouter des caméras totalement ouvertes. Donc avec le système OnVIF. Donc vous allez voir que moi j'ai rajouté la caméra Reolink dans mon système Unify. La caméra à 180 degrés est parfaitement reconnue. C'est vraiment top. Donc compatibilité OnVIF qui est un standard au niveau des caméras. Le timelapse, alors vous allez pouvoir créer des timelapses. Alors hop, on va le faire de suite. Par exemple, vous mettez la caméra pour un événement particulier, c'est la fête, l'anniversaire, etc. Et vous voulez faire un timelapse, vous allez pouvoir lancer ce timelapse, la fête, etc. Vous voulez filmer le nuage en mouvement, vous cliquez ici sur nuage en mouvement et vous faites commencer. Alors, pardon, par défaut, je vais arrêter. J'ai oublié de vous montrer qu'on pouvait aussi, bon, coucher de soleil, etc. Mais définir les paramètres. Donc, pendant 2 heures, par exemple, ça va filmer, ça va faire une photo régulièrement pour avoir le time-lapse. C'est pas mal, surtout, encore une fois, si vous voulez filmer un événement important, etc. Ou si vous avez une magnifique vue derrière sur votre jardin et que vous voulez filmer un beau coucher de soleil, etc., etc. Bon, je suis passé sur les systèmes les plus importants. Alors, la sirène, allez, si je vais vous montrer, c'est la sirène. Vous pouvez l'activer manuellement, etc. C'est un petit peu le tour que je voulais faire au niveau de l'application. Encore une fois, même en termes de connectivité, si vous êtes comme moi des fans de systèmes domotiques, ça sera bien sûr compatible. Reolink étant une grosse marque très connue, c'est compatible avec Home Assistant. Encore une fois, je vous mets quelques images de ma configuration et de l'intégration que j'ai pu en faire. Vraiment, c'est un top au niveau connectivité. Voilà, donc après ce test de quelques semaines, je vais vous livrer un petit peu mes impressions et les points positifs et points négatifs comme d'habitude. Déjà, on va commencer par ces gros atouts qui ont été mis en avant. C'est la vision à 180 degrés et l'image 4K. Alors, déjà, c'est vraiment une très grande zone couverte. C'est vraiment idéal pour des façades, des jardins, etc. Et comme vous le voyez sur les images, l'image est nette. On peut zoomer. Des plaques d'immatriculation, c'est largement lisible. Des visages aussi, et c'est ça ce qui est vraiment important. Alors j'avoue que c'est le premier système avec LED comme ça pour éclairer le jardin que j'ai mis. Et l'éclairage LED est ultra puissant. Ça permet vraiment d'avoir une vision la nuit qui est nette, en couleur, et donc on ne perd pas le détail, que ce soit encore une fois pour les visages, les animaux, les voitures, etc. C'est non seulement utile pour la sécurité, mais encore une fois pour la dissuasion. Et oui, des lumières qui s'allument, ça fait toujours un peu plus peur au niveau des voleurs. Le stockage local sans abonnement. Alors certes, j'ai peut-être oublié de passer sur la partie abonnement si vous le désirez vraiment en option dans l'application Reolink. Mais en tout cas, de base déjà, si vous mettez une micro SD, vous êtes libre. Libre d'enregistrer uniquement en local, libre d'enregistrer sur vos serveurs si vous êtes un peu plus poussé en termes technologiques. Mais en tout cas, ça c'est vraiment bien. Et autre chose, bien sûr, ça protège votre vie privée. Personne n'aura accès aux enregistrements à part vous.
Enfin des objets connectés avec du Wi-Fi 6, puisque le Wi-Fi 6 se répand maintenant même sur nos box, Internet, Orange, Free, etc., voire même du Wi-Fi 7. Enfin, on aura des objets qui permettent d'utiliser la bande 5 GHz et pas rester jusqu'à 2 Go 4. C'est vraiment un bonheur d'avoir des objets connectés, limite du futur. Vous l'avez vu, la détection intelligente avec intelligence artificielle, les alertes sont pertinentes, on a vraiment beaucoup moins de fausses alertes, c'est une bonne gestion, les petits carrés qui apparaissent sur les objets reconnus, etc. Vraiment bien, ça fonctionne, ça c'est parfait, les promesses sont tenues. Allez, chose que je ne fais pas d'habitude, c'est je vais mettre le prix dans les points positif, puisque normalement, on est sur un tarif à 229 € avec des promotions. Bon, Black Friday, la vidéo sortira après le Black Friday. Désolé, j'ai pas pu tout mettre dans mon planning pour le Black Friday, mais en tout cas, 229 €. Une caméra 4K, enfin deux caméras 4K à 181 degrés, des projecteurs LED à 3000 lumens, etc. Bah, clairement, moi, je considère que pour 200 €, bah, c'est un super prix et ça va dans les points positifs pour une fois. Alors voilà, tout ça n'est pas parfait, il va falloir garder certains points. Déjà, vous l'avez vu, c'est une caméra filaire, il faudra donc prévoir le câblage, le montage. C'est pas du plug and play, donc attention aux non-bricoleurs. La jonction entre les deux objectifs, la double lentille, crée un point, une couture qui est visible au centre de l'image. C'est pas toujours dérangeant, mais si quelqu'un passe exactement à cet endroit, bah parfois l'image peut être légèrement moins nette, moins reconnaître, etc. Ce serait vraiment pas de bol pour ceux qui connaissent forcément cette technologie. Alors si les deux LED ici sont très puissantes, il va falloir quand même correctement les orienter. Alors ça tombe bien, on peut vraiment paramétrer, l'orienter comme on veut. Mais si vous voulez vraiment éclairer les bonnes parties, eh ben, il faudra aussi faire attention à vos voisins et ne pas commencer à éclairer toute la nuit leur jardin. Dernier point que je mettrai dans la partie négative, c'est peut-être le côté esthétique et massif. Alors vous le voyez, c'est une caméra qui est massive. Vous le voyez, c'est une caméra qui se voit de très loin, avec ces petites lumières qui paraissent presque à des antennes d'extraterrestres E.T., elle ne passe pas inaperçue. Alors, c'est bien aussi, hein, avoir une caméra qui ne passe pas inaperçue, puisque ça alerte tout de suite, éventuellement, les intrus, que clairement, faut pas rester ici et s'en aller. J'allais dire se barrer. Oui, se barrer. Allez, dégagez les intrus. Donc voilà, ça c'est un autre point. Est-ce que vous êtes prêt à faire un compromis sur la partie esthétique de votre extérieur, tout en sachant que vous serez donc protégé? Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais trouvé en point négatif, c'est déjà correct. Pour moi, l'Elite Floodlight Wi-Fi de Reolink, c'est vraiment une bonne solution all-in-one pour sécuriser un extérieur. Maison, garage, allée de jardin, blablabla, je vous l'ai déjà dit. Enfin, si tu veux voir plus éclairé, plus enregistré en une seule installation, sans abonnement, avec une bonne gestion flexible, c'est vraiment un super bon compromis. En revanche, si tu cherches quelque chose de hyper simple à installer sans bricolage ou que tu n'as pas envie de toucher à l'électricité, ce n'est peut-être pas le modèle le plus adapté. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur ce modèle, pensez à liker et à vous abonner pour d'autres tests concrets. Dites-moi en commentaire si vous l'envisagez chez vous ou si vous avez un autre modèle en tête. Allez, à très vite!